Ok, nous prenons Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Matthew chapter 15, 1 to 9. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Je vais lire. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien profité sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Ok, nous allons prier. Bien-aimé Seigneur, nous te confions maintenant ce temps, Père, où nous allons parler autour de ta parole. Bien-aimé Seigneur, laisse que tu puisses nous oindre, Père Tout-Puissant, alors que nous parlons, et que tu puisses aussi oindre ceux qui vont écouter, Père, afin que, Seigneur, en toutes choses, que ta gloire te revienne, Seigneur, et que Dieu bien-aimé, tu nous apprennes, au Père, ce que toi tu veux, que nous puissions connaître notre temps, afin que, bien-aimé Seigneur, nous puissions te servir comme le veut ce jour. Accorde-nous ainsi ta grâce, alors que nous confions ce temps entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, vous asseoir. Ok, nous allons continuer notre sujet d'hier, comme j'avais dit. Et hier, on avait lu sur notre écriture, je crois que c'était dans Marc, et la même histoire, Matthieu aussi en parle. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai préféré prendre Matthieu, parce que Matthieu a utilisé aussi d'autres termes que Marc n'a pas utilisés. Ici, si vous voyez, c'était des pharisiens qui étaient venus pour faire une remarque à Jésus-Christ par rapport à ses disciples. Quand ils sont venus, c'était des scribes et des pharisiens. Quand ils sont venus, ils ont posé la question à Jésus-Christ: pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens? Comme j'avais dit, nous avions dit hier que les pharisiens avaient beaucoup de traditions qu'ils pratiquaient là-bas, à tel point que quand ils ont vu les disciples transgresser l'une de ces traditions, ils sont venus pour en faire part à Jésus-Christ, lui demandant: pourquoi les disciples transgressent-ils la loi ou les traditions des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Donc Jésus-Christ ici a fait voir aux pharisiens que vous avez beaucoup de traditions, mais qui sont contraires au commandement de Dieu. Et comme nous avions vu hier, que les traditions, comme on l'avait défini par les dictionnaires, c'était l'ensemble des connaissances, des pratiques, de coutumes, de comportements, des modèles, des exemples, des habitudes et des usages. Et comme nous l'avons vu hier, que dans ce monde où nous vivons, nous avons beaucoup
beaucoup de pratiques, nous avons beaucoup de coutumes, nous avons beaucoup de comportements, nous avons beaucoup des usages et nous avons beaucoup de choses que nous prenons comme des modèles, nous avons beaucoup de choses que nous prenons comme des exemples. Or, la plupart des choses que nous prenons comme des exemples, comme des modèles, ce sont des choses ou des pratiques ou des coutumes qui sont contre la parole de Dieu et qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Et étant venus sur la terre, nous sommes nés, nous avions trouvé que les gens sont en train de faire un certain nombre de choses, que nous aussi, après les avoir vues, nous avions aussi commencé à les faire. C'est comme vous allez voir dans nos tribus africains, nous avons des coutumes. Vous allez voir dans telle tribu, ils ont telle coutume, dans telle tribu, ils ont telle coutume. Et ces coutumes, la plupart de ces coutumes vont à l'encontre de la parole de Dieu. Or, nous, en tant que des chrétiens, après avoir reçu la parole de Dieu, nous nous retrouvons avec des lois qui sont contraires à nos habitudes, contraires à nos coutumes, contraires à nos exemples. À tel point que pour que nous puissions suivre Jésus-Christ ou marcher avec lui, nous sommes obligés à pouvoir abandonner nos coutumes pour que nous puissions marcher avec la parole de Dieu. C'est pourquoi ici, les disciples, ou je vais dire les pharisiens, étaient venus pour faire voir à Jésus-Christ que voilà vos hommes ou tes disciples sont en train de transgresser ou de marcher à l'encontre de nos traditions. Et Jésus-Christ leur a fait voir que vous, avec vos traditions, vous anéantissez la parole de Dieu. Vous empêchez à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir à cause de vos traditions. Et au chapitre, je vais dire au verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Voyez par exemple cet exemple ici. La Bible dit que l'homme doit honorer son père et sa mère, c'est-à-dire aider venir en aide à son père, peut-être une aide financière ou quoi que ce soit. Mais ces gens ici, ils ont fait une traduction sur laquelle, même si je pouvais aider, même si je pouvais aider mon père ou quoi que ce soit avec de l'argent ou quoi que ce soit, mais si cet argent-là, si je pense prendre cet argent-là et donner à Dieu, cela n'aura pas de problème aussi longtemps que je donne à Dieu. Alors que la Bible dit que non, l'homme devrait honorer son père et sa mère. Et eux vous disent que non, si l'argent que tu voulais aider ton père, tu le donnes à Dieu, ce n'est pas un problème. Et Jésus-Christ leur a fait voir que vous êtes en train de transgresser les lois de Dieu avec vos traditions. Et vous allez voir que beaucoup de ces traditions, comme j'avais dit, et des habitudes, ce sont des choses qui contredisent les lois de Dieu. Or, pour pouvoir marcher avec Dieu, nous sommes obligés de laisser certaines de nos traditions, certaines de nos coutumes, certains de nos comportements, puisque ce sont beaucoup de ces choses-là vont à l'encontre de la parole de Dieu. Nous allons peut-être voir même dans les relations entre les gens, les hommes, le problème de mariage et dans beaucoup de domaines, nous allons voir que nous avons acquis des habitudes qui sont contre, ou nous avons acquis des habitudes ou de comportements que nous avons commencé à faire depuis que nous sommes nés et nous avons continué à vivre avec ces comportements pendant longtemps, pendant qu'aujourd'hui, maintenant, quand vous vous rencontrez avec la parole de Dieu, vous trouvez que ces habitudes ne marchent pas avec la parole de Dieu. Ce qui fait que cela devient même difficile pour certaines personnes de pouvoir marcher avec Dieu, puisqu'ils sont tellement attachés à leurs coutumes, ils sont tellement attachés à leurs traditions, ils sont tellement attachés à leurs usages, à leurs habitudes, et ils ont pris comme modèle beaucoup d'autres choses. Et lorsque la parole de Dieu vient et que vous présentez la parole aux gens, cela devient très difficile pour les gens de pouvoir marcher avec. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il est chrétien, mais il continue à fumer, il continue à mener une mauvaise vie, puisque ce sont des choses qui sont tellement attachées, qui sont devenues des habitudes, qui sont devenues des traditions pour lui, et ça devient difficile pour certaines personnes de pouvoir se débarrasser. Or, pour pouvoir marcher avec Dieu, nous devons réellement accepter d'abandonner toutes ces choses-là. Si réellement nous voulons être des véritables chrétiens. C'est pourquoi Frère Branham, quand il est venu,
Il était en train de réprimander les gens. Qu'aujourd'hui, vous avez besoin de la guérison. Vous avez besoin de la guérison, mais vous ne contrôlez pas votre vie. Vous menez n'importe quel genre de vie. C'est pourquoi des fois, quand les gens venaient auprès de Frère Branham, pendant que Frère Branham priait pour les gens, dans la ligne de prière, quand quelqu'un venait, quand Frère Branham regardait dans la vie de cette personne, il trouvait que cette personne avait des choses qu'il avait fait et qui est la cause de sa maladie. Et pour pouvoir prier pour cette personne, Frère Branham disait, bon, je vois, il y a telle chose dans ta vie, va seulement arranger cette chose-là et tu seras guéri. Et des fois, Frère Branham disait aux gens, vous devez seulement mettre votre vie en ordre. Si vous mettez vos vies en ordre, vous n'avez même pas besoin de venir ici pour qu'on puisse prier pour vous. Et alors que les hommes, ils se sont retrouvés avec beaucoup de choses qui sont liées à eux et qui deviennent comme de poids, comme des fardeaux qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mais pendant tout ce temps, ils cherchent toujours quelque chose qui peut les débarrasser de toutes ces choses-là. Ils cherchent une religion, comme le frère Branham dit. Les gens cherchent une religion qui va les sauver, qui va les faire sortir de cet esclavagisme. Mais seulement la manière est que, le problème est que quand cette religion vient vers les gens, ça trouve des gens avec beaucoup d'autres traditions qui empêchent les gens de pouvoir marcher ou de pouvoir évoluer avec Dieu. Ainsi, Frère Branham dit dans la prédication les réalités infaillibles du Dieu vivant. Nous avions lu ça hier, cette citation, ou je veux dire ce message de Frère Branham. Il a prêché ça le 26 juin 1960. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Le paragraphe 63, Frère Branham dit, si vous voulez quelque chose, vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Jésus a dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. S'ils ont faim et soif. Le paragraphe 64. Mais aujourd'hui, nous essayons de donner aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Et ils ne veulent pas accepter cela. Ils n'en veulent tout simplement pas. Et l'attitude des gens n'a pas changé. Et pourtant, c'est exactement la chose dont le monde a besoin aujourd'hui, la religion de Jésus-Christ. La délivrance des choses dont ils ont peur et qu'ils redoutent et dont ils ont besoin d'être délivrés. Voyez, donc nous nous trouvons dans un monde où les gens cherchent quelque chose. Ils ont besoin d'être délivrés de leur tradition. Ils ont besoin d'être délivrés de beaucoup de choses qui les entourent ou des fardeaux qu'ils ont. Mais seulement, les gens n'en veulent pas. Parce que de la manière dont ils sont habitués, ils sont attachés à leur vie ou aux choses qui les entourent, cela les empêche même de pouvoir recevoir la chose même qui peuvent les délivrer. Et c'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Au paragraphe 65, il dit, du temps où il était sur la terre, quand Jésus-Christ était sur la terre, une des raisons pour laquelle les gens n'ont pas pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui et obtenir la délivrance, c'est que c'était trop inhabituel. Voilà, ici le mot inhabituel vient. Ça va à l'encontre des habitudes des gens. Ouais, les gens avaient été habitués à certaines choses. Mais la délivrance dont Jésus-Christ les a apportées était quelque chose d'inhabituel, qui était contraire à leurs habitudes. Alors, cela était devenu difficile pour les gens de pouvoir marcher ou de pouvoir accepter cela. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, du temps où il était sur la terre, une des raisons pour laquelle les gens n'ont pas pu recevoir Jésus-Christ de Nazareth et croire en lui et obtenir la délivrance, c'est que c'était trop inhabituel pour eux. Voyez? Il a apporté sa délivrance. Dieu leur avait envoyé la délivrance, mais cela était si inhabituel pour eux qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. En effet, ce n'était pas venu de la manière dont ils étaient habitués à recevoir la religion. Voyez? Puisque nous devons savoir, si on doit retourner au début, vous allez voir que lorsque Dieu a créé le monde et qu'il a placé son fils Adam et Ève sur la terre, après les avoir placés sur la terre, il leur avait donné la parole. Et directement après que Dieu s'est retiré pour aller se reposer, le diable est venu. Et quand le diable est venu, il a fait tomber l'homme, il a ravi entre les mains de l'homme ce que l'homme avait. Et depuis ce temps-là,
le diable a introduit ses traditions, ses habitudes depuis ce temps, puisque les traditions de Dieu, c'était seulement sa parole. Mais quand le diable est venu, il a enlevé la parole et il a introduit maintenant ces traditions. C'est comme ça que nous voyons toutes les habitudes, les mauvais comportements que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Cela a été introduit par le diable. Cela n'est pas l'œuvre de Dieu, puisque l'œuvre de Dieu n'était pas ainsi. Ça, c'était l'œuvre du diable. Et le monde aujourd'hui est gouverné par le diable et c'est lui qui inspire tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham dit que sur la terre, il n'y a que deux esprits. Il n'y a que deux esprits qui influencent. Si ce n'est pas Dieu qui vous influence, c'est le diable qui vous influence. Frère Branham dit, il n'y a pas quelque chose au milieu. Vous allez voir des gens qui, moi je suis neutre. Non, il n'y a pas de neutre. Frère Branham dit qu'il n'y a pas de neutre. Si ce n'est pas Dieu, vous devez savoir que c'est le diable qui vous influence. Et ce sont des choses qui se passent avec nous ici. Et nous continuons avec cela. Voyez? Donc, il n'y a que deux esprits qui vous influencent. Si ce n'est pas Dieu qui vous influence, vous devez savoir que c'est le diable qui vous influence. Voyez? Alors, Frère Branham dit ici que Dieu leur avait envoyé la délivrance, mais cela était si inhabituel pour eux qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. En effet, ce n'était pas venu de la manière dont ils étaient habitués à recevoir la religion. Donc, les gens étaient habitués à une certaine façon de faire les choses. Mais pendant tout ce temps, ils cherchaient au moins une délivrance. Mais seulement, quand la délivrance est venue par Jésus-Christ, c'était inhabituel, c'était contraire à la manière dont eux, ils étaient habitués à faire les choses. Allez, alors, ils étaient maintenant obligés soit d'accepter, de continuer avec leurs traditions et d'abandonner Jésus-Christ, soit d'arrêter avec leurs traditions et de continuer avec Jésus-Christ. Il n'y avait que deux options, puisque Frère Branham dit qu'il n'y a que deux esprits. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Voyez? Le paragraphe 66, Frère Branham dit, et une situation très remarquable existe pareillement aujourd'hui. Et il est très frappant d'en voir le parallèle. Les gens aujourd'hui se demandent où est ce Dieu qui a ouvert la mer rouge? Où est ce Dieu qui a guéri les lépreux? Où est ce Dieu qui a délivré les captifs? Voyez? Et pourtant, c'est à la portée de la main, mais ils ne veulent pas recevoir cela. Pourquoi? Par la même raison qu'avaient les autres. C'est trop contraire, c'est inhabituel. Voyez? Donc, la religion que Jésus-Christ ou le christianisme que Jésus-Christ nous a amené aujourd'hui est tellement contraire à nos habitudes, c'est tellement contraire à nos traditions, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas recevoir Jésus-Christ. Cela devient difficile. Et vous allez même trouver des gens qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui ne veulent pas lui donner totalement leur vie. Et c'est ça aussi notre point, puisque vous pouvez aussi les recevoir, mais pas lui donner totalement votre vie, puisque pour que lui puisse être le roi de votre vie. Le paragraphe 67, Frère Branham dit, en ce jour-là, s'il leur avait amené des credos ou certaines formes à laquelle ils devaient se soumettre, des rituels et ainsi de suite, ils auraient reçu cela avec joie. Vous voyez, Frère Branham dit que si Jésus-Christ avait amené autre chose qui n'était pas cette religion dont nous avons aujourd'hui, Frère Branham dit que les gens auraient accepté. S'il avait amené, il parle des credos. Les credos, ce sont des choses que les hommes vous donnent. Vous voyez, les credos sont les choses que les hommes vous donnent. Frère Branham dit que les gens allaient accepter. C'est pourquoi vous allez voir que même aujourd'hui, dans le message ou dans la vie chrétienne, vous allez trouver que les gens ont difficile à marcher avec la parole de Dieu, mais ils ont facile à prendre des idées que les hommes les donnent. Vous voyez, puisque les gens trouvent toujours la parole de Dieu dure par rapport à ce que les hommes les donnent. Et c'est ce système que vous allez voir que dans beaucoup des églises, ils sont en train d'utiliser cela. Et Frère Branham ou la Bible, ça parle de cela comme étant des compromis. Voyez, et vous allez voir des églises où on va laisser certaines choses pour rendre les gens à l'aise. Parce qu'ils vont dire, bon voilà, ces choses-là sont très dures. Si vous le dites aux gens, les gens vont se fatiguer, les gens vont sortir de l'église, les gens vont quitter. Et les gens commencent maintenant à enlever certaines choses. Or que la religion de Jésus-Christ, comme Frère Branham dit, nous devons les recevoir telles qu'il nous les donne. Pas enlever quelque chose, le mettre de côté pour satisfaire un certain groupe de gens. Or, ces certains groupes de gens, ils sont habitués à certaines traditions,
Alors, si on doit commencer à enlever des petites choses parce qu'on doit satisfaire telle chose, on doit satisfaire telle personne, nous allons alors détruire tout le programme de Dieu et nous serons plus capables de recevoir le plan de Dieu tel que Dieu nous l'a apporté. Amen. Donc, nous sommes obligés de marcher seulement de la manière dont lui nous l'a apporté pour que nous puissions en tirer des bénéfices. C'est comme mon frère Branham vient de dire, si les gens sont en train de chercher où est ce Dieu qui avait ouvert la mer rouge. Apparemment, ce sont des choses qui deviennent comme, c'est devenu comme seulement des histoires. Mais les gens veulent voir ce Dieu-là qui était capable d'ouvrir la mer rouge. Ils veulent voir ce Dieu-là qui était capable de guérir les lépreux. Ou ce Dieu-là qui était capable de délivrer les captifs. Ce Dieu-là existe encore, mais seulement, il a des conditions. Nous sommes obligés de marcher avec son programme. Nous sommes obligés de respecter son programme pour que nous puissions encore voir ce Dieu-là. Puisque c'est Dieu qui a marché où c'est Dieu qui a ouvert la mer rouge. Si vous remarquez, c'était un Dieu qui était là avec les enfants d'Israël. Il leur a dit, sortez, suivez-moi. Et les enfants d'Israël sont sortis et ils étaient derrière, ils suivaient. Il y avait la colonne de feu, il y avait un prophète, il y avait Dieu qui était au milieu d'eux. Et ils étaient là derrière ces dieux-là. Quand Dieu disait, bon, on va s'arrêter aujourd'hui ici, ils vont s'arrêter. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible, on dit que non, les enfants d'Israël suivaient la colonne de Dieu. Si la colonne de feu s'arrêtait, eux aussi s'arrêtaient. Si la colonne de feu avance, eux aussi s'avançaient. Alors, pour que nous puissions voir le même Dieu qui a travaillé avec les enfants d'Israël, qui était capable d'ouvrir la mer rouge, nous sommes obligés, nous aussi, de faire comme eux ont fait. C'est-à-dire, marcher seulement selon les principes que lui nous apporte. Marcher seulement selon la parole de Dieu ou les ordres que lui nous donne. S'il nous dit d'avancer, nous avançons. Et comme c'est lui qui connaît le chemin, nous devons être derrière lui et le suivre. Et pour le suivre, nous devons suivre sa parole, puisque c'est seule sa parole qui est le chemin qui peut nous amener vers les réalités de Dieu. Puisque Dieu, c'est un Dieu réel. Et si nous voulons le palper, si nous voulons le vivre, si nous voulons voir ses réalités, nous devons marcher avec ses principes. Nous devons marcher avec sa parole, nous devons marcher avec ses commandements. Et aussi longtemps que nous restons derrière ses commandements, derrière sa parole, alors nous allons voir les réalités de ces dieux-là. Amen. Et nous continuons. Le paragraphe 68, frère Branham dit, il en est de même aujourd'hui. Ça, j'ai déjà dit. Non. Il en est de même aujourd'hui, exactement la même chose. Ils veulent cela, mais ils ne veulent pas recevoir cela au niveau que Dieu l'apporte. Et c'est la seule manière que Dieu a de l'apporter. Et nous ne pouvons pas faire descendre Dieu à notre niveau de pensée. Ça, c'est ce que frère Branham dit. Nous ne pouvons pas faire descendre Dieu à notre niveau de pensée, mais nous devons nous élever au niveau de sa pensée et les rencontrer sur le chemin qu'il a prévu pour que nous le rencontrions. Voyez? Donc, Dieu a prévu un terrain par où nous devons le rencontrer. Or, ce terrain-là, c'est sa parole. Donc, si nous sommes en dehors de sa parole, nous ne pouvons pas le rencontrer en dehors de sa parole, puisque lui, il est la parole. Et si nous voulons le voir ses réalités, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et revenir à la parole de Dieu, c'est-à-dire à marcher avec tout ce que lui nous recommande de faire. C'est seulement par ces moyens-là que nous pouvons voir ce Dieu-là puissant agir au milieu de nous. Mais aussi longtemps que nous sortons de ces principes, nous ne le verrons pas. Vous voyez? Le paragraphe 69, frère Branham dit, ils avaient tous leur credo dénominationnel. Et les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et que sais-je encore, tous ces différentes formes et sectes de religion. Chacun, l'un avait son credo, selon laquelle il ne croyait pas à la résurrection, aux anges et aux esprits. L'autre croyait aussi bien qu'à la résurrection aux anges qu'aux esprits. Et un autre croyait à la manière particulière de se laver les mains et la façon dont de s'y prendre, exactement comme aujourd'hui. Eh bien, si nous pouvions nous élever, si Christ pouvait venir dans une certaine histoire de genre, eh bien, les gens seraient heureux de le recevoir. Allez, donc frère Branham dit que si Jésus-Christ était venu contrairement à ce qu'il est venu aujourd'hui, peut-être en essayant de s'adapter à nos traditions, les gens allaient l'accepter. Mais malheureusement, il est venu avec sa manière à lui. Et vous devez l'accepter ou soit le refuser. Si vous acceptez de marcher avec lui, alors vous allez voir ses réalités. Vous allez voir combien il est puissant. Vous allez voir
combien il est capable de guérir les malades. Vous allez voir combien il est capable de pouvoir délivrer. Vous allez voir combien il est capable de faire de grandes choses. Mais la condition est que vous devez marcher avec ces principes. Vous devez le rencontrer dans le terrain où lui veut que vous puissiez le rencontrer. Amen. Et dans chaque âge, frère Branham, comme le frère Branham nous montre, dans chaque âge, Dieu donne le message pour chaque âge donné. Et cet âge-là, chaque âge, si les gens d'un âge donné veulent voir Dieu se manifester dans leur âge, ils sont obligés de marcher avec la parole qui concerne leur âge. Amen. Et si vous sortez de la parole qui concerne votre âge, vous êtes directement en dehors du programme de Dieu. Vous êtes en dehors de ses principes. Et c'est pourquoi frère Branham dira même plus tard, nous allons le voir le dimanche prochain, ou je vais dire le samedi, frère Branham dira que non, aujourd'hui les gens adorent Dieu, je veux dire adorent Satan sans le savoir. Et frère Branham explique comment est-ce que les gens adorent Satan. C'est parce que ils adorent Dieu en dehors de son programme. Quand vous adorez Dieu en dehors de son programme, vous ne l'adorez pas. Vous adorez Satan sans le savoir. Et pour que vous puissiez adorer Dieu réellement, vous devez être dans son programme. Vous voyez? Et c'est pourquoi le diable est venu. Il a cherché à mal interpréter la parole. Et si votre parole, la parole de votre temps est mal interprétée, directement vous êtes en dehors du programme de Dieu et vous êtes en train d'adorer Satan, bien que vous pensez que vous adorez Dieu. Nous allons voir ça, je crois, dans la semaine prochaine. C'est ça la chose que je vais me consacrer et je vais me concentrer sur ça pour que nous puissions comprendre, afin que nous puissions savoir comment marcher avec Dieu. Puisqu'aujourd'hui, dans le message, nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui commencent à arriver. Alors, nous devons être très, très vigilants. Alors, pour être vigilants, la seule chose qui peut nous garder, c'est la parole de Dieu et rester seulement avec la parole. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent dont nous ne connaissons plus d'où ça vient. Les gens commencent à ramasser des histoires de gauche à droite et ils commencent à amener dans le message. Et beaucoup, il y a certaines personnes aussi qui, eux, prennent le message, ils l'interprètent de leur manière à eux. Alors, nous voulons rester avec la parole de Dieu. Et pour que nous puissions voir Dieu se manifester aujourd'hui, puisque nous sommes en train de vivre un âge de la restauration. Nous sommes en train de vivre un âge où la nature va voir les fils de Dieu être manifestés. Or, ces choses-là ne peuvent être accomplies que si nous restons avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important de rester avec la parole de Dieu. Amen. Et le paragraphe 71, frère Branham dit du même message, mais quand il vient dans sa puissance de sa résurrection pour amener les gens à vivre, à agir et à bien se comporter, pour changer leurs attitudes, changer leurs habitudes, changer leur vie, ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Voyez? Donc, c'est ce que frère Branham est en train de dire ici. Quand Dieu maintenant veut changer vos habitudes, il veut changer votre manière de vivre, les gens ne veulent pas. Mais pendant ce temps, ils veulent Jésus, ils cherchent Jésus, ils veulent Jésus. C'est pourquoi beaucoup même de pentecôtistes, ils vont dans les églises, ils vont prier, ils sont en train de chercher Jésus. Mais seulement, ils ne veulent pas abandonner leurs habitudes. Il y a des choses qui vous lient et qui vous empêchent, qui empêchent que Dieu puisse travailler en vous. Et ce sont ces choses-là que nous devons lever sur le chemin pour que nous puissions voir ces dieux-là être réellement devenir réels pour nous. Le paragraphe 72, frère Branham dit, ils veulent vivre juste comme bon leur semble. Ils veulent continuer à vivre karma comme ils ont toujours vécu, tout en étant toutefois très religieux, tout en allant à l'église et en y étant membre, pourvu qu'ils puissent y aller les dimanches matins, et je ne sais à quel moment, et suivre un sermon de 15 minutes du pasteur qui fera qu'ils sortent de là en quelque sorte à moitié satisfaits d'avoir accompli leur religion pour la semaine. Cela règle le problème et ils retournent faire tout ce qu'ils veulent le reste de la semaine. Voyez, ça rend les gens maintenant des religieux. Les gens vont aller dans des églises juste pour faire leur religion, mais tout le long de la semaine, ils vivent comme ils veulent. Ils rentrent dans leur tradition, mais les dimanches, ils sont à l'église. Ils vont prier, ils vont donner leur dîme, ils vont faire tout ce que les gens font à l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, ils retournent encore à leur vie, ils continuent à faire n'importe quoi. Et les gens, avec cette condition, ils pensent qu'ils vont voir Dieu agir. Dieu n'agira jamais jusqu'à ce que nous revenons dans ce que lui nous recommande de faire. Amen. Pour que nous puissions voir Dieu agir, nous devons revenir dans sa parole. Or, quand Dieu plaça l'homme ici, au temps du Seigneur Jésus,
Il a donné à l'homme une vraie carte routière pour parvenir à sa puissance. C'est ce que j'ai beaucoup aimé cette citation. Frère Branham dit, Dieu a donné à l'homme une carte routière. Nous connaissons tous une carte routière. Aujourd'hui, avec la technologie, nous appelons ça GPS. Le GPS, c'est quelque chose qui vous aide à vous amener à une certaine destination. Si je vais quitter ici, par exemple, pour aller à Washington, je veux prendre le GPS, je mets l'adresse où je vais aller, le GPS va me conduire jusqu'à Washington. Et si je veux réellement arriver à Washington, je dois suivre le chemin que le GPS me montre. Si je laissais le chemin que le GPS me montre et que je prenais un autre chemin, je veux me perdre. Voyez? Et Frère Branham dit que non, Dieu a donné à l'homme un vrai carte routière pour parvenir à sa puissance. Or, nous tous aujourd'hui, nous sommes en train de chercher la puissance de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu agir réellement parmi nous. Mais Dieu nous a donné la carte. Dieu nous a donné la carte routière pour que nous puissions arriver à sa puissance. Et Frère Branham dit, une carte routière est quelque chose qui vous indique où vous allez. Allez, la carte routière, ça vous indique où vous allez. Et si vous voulez, quand nous partirons dans les prochains jours, j'ai parcouru cette contrée tant de fois. Ma pauvre femme et moi étions étonnés en y pensant. Durant ces quelques dernières années, vous pourriez me dire où vous voulez aller d'ici jusqu'en Californie. Je pouvais vous indiquer chaque route qui mène là-bas. Et en 15 minutes, vous y arrivez. Je ne me suis jamais trompé une seule fois. Je ne sais pas, parfois, juste une minute, voyez, j'évalue mon temps en considérant le temps de conduire d'un véhicule et le moyen de temps. J'ai tellement parcouru les territoires dans tous les sens que je m'y connais. Voyez, Fawalam est en train de donner son expérience à lui. Il dit que non, il a tellement fait le chemin de Jeffersonville à Californie, à tel point que si vous lui demandez, il peut vous indiquer directement le chemin qui vous amène là-bas. Voyez. Et le paragraphe 80, Frère Branham dit, c'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa parole. Amen. Puisque c'est sa parole qui est notre carte routière. C'est la parole de Dieu qui est notre GPS. Et Frère Branham dit que nous devons connaître la parole de Dieu pour que à chaque chose dont nous voulons obtenir ou chaque endroit où nous voulons arriver, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Et c'est la parole qui nous amènera exactement là où nous voulons aller. Amen. Nous la connaissons. Nous l'avons parcouru, nous l'avons testé, nous l'avons éprouvé et on sait où elle mène. Or, sa carte routière, c'est sa Bible. Amen. Frère Branham dit que non, la carte routière, c'est la Bible. Or, nous connaissons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ainsi, nous devons l'étudier, nous devons la lire chaque jour pour que nous puissions savoir ce que Dieu nous recommande. Et c'est seulement en lisant, en étudiant, en lisant la Bible, en l'étudiant chaque jour, comme le frère Branham dit, nous la connaissons, nous l'avons parcouru, nous l'avons testé, nous l'avons éprouvé. Et quand vous le faites chaque jour, lire la parole, méditer sur la parole, alors toutes les choses dont Dieu a promis de voir arriver, vous allez le voir arriver une fois que vous en prenez connaissance et vous restez attaché seulement à cela. Puisque le problème est que vous pouvez lire, mais quand vous vous trouvez devant une certaine situation ou parce que votre église a une certaine position par rapport à la parole, beaucoup de gens, ils préfèrent prendre ce que leur église leur donne et ils prennent la parole, ils le mettent de côté. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous allez chez les pentecôtistes, vous leur dites qu'aujourd'hui, Dieu a accompli Malachie 4, ils vont vous dire qu'est-ce que vous voulez dire. Malachie 4, c'est quand vous voulez dire Malachie 4, c'est Branham, ils vont dire, oh, mais le nom de Branham, c'est où dans la Bible? Voyez, les gens, ils vont préférer rester avec ce que leurs églises leur disent, mais ils refuseront la parole. Ce qui est dommage. Et le paragraphe 93, Frère Branham dit, si nous suivons la carte routière, qu'elle dise, prenez telle autoroute ici, tournez dans cette direction-là. Si Acte 2, 38 dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, car ça n'a pas pris la gauche. Vous devez prendre cette direction-là. Peu importe comment ça se présente, vous devez suivre la route.
S'il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants, ça ne voulait pas dire pour un autre âge passé. Et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ce qu'il est dit. C'est la carte routière de Dieu. Nous devons la suivre. La route y est indiquée. Amen. Ça, c'est ce que Frère Branham est en train maintenant d'expliquer ici. Que si la parole de Dieu dit une chose, nous devons seulement suivre ce que la parole de Dieu dit. Si nous voulons arriver quelque part avec Jésus-Christ, suivre seulement ce que sa parole dit. Si sa parole dit une chose, c'est ça la chose que nous devons faire. Amen. Le paragraphe 92, frère Branham dit, vous dites, comment saurais-je que je suis sur une route ou que je suis sur cette route? Frère Branham dit, les empreintes ensanglantées du Seigneur Jésus ont tracé la route. Et les disciples ont bâti sur ce même fondement et le Saint-Esprit les a conduits. Et frère Branham dit, suivez cette carte routière. Amen. Donc, pour que nous puissions arriver quelque part avec Jésus-Christ, il nous a déjà donné la carte qui peut nous amener quelque part. Et cette carte, le frère Branham dit, c'est sa parole, c'est la Bible. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, si on s'en tient à la parole de Dieu, puisque nous savons que pour que nous puissions arriver là où Jésus-Christ est, pour qu'un jour nous puissions nous retrouver au pied de Jésus-Christ, il nous a laissé la carte. Et la carte, c'est la parole. C'est pourquoi vous allez voir, nous insistons beaucoup sur la parole. Quant à la parole, on est prêt à faire n'importe quoi. Parce que nous voulons arriver quelque part avec Jésus-Christ. Or, pour arriver quelque part avec lui, nous n'avons qu'à rester avec la parole. Et surtout, pas n'importe quelle parole. Puisque la parole de Noé ne m'aidera pas aujourd'hui. La parole du temps de Moïse ne m'aidera pas aujourd'hui. La parole du temps de Wesley, la parole du temps de Paul, d'Irénée, de tous ces gens-là ne m'aidera pas aujourd'hui. Or, aujourd'hui, Dieu nous a aussi donné la parole pour notre temps. Et cette parole nous a été prêchée par William Marion Branham. Et pour que nous puissions arriver, pour que nous puissions faire partie de gens qui seront sauvés dans ces temps ici, nous devons seulement rester avec ce que Branham nous a donné. Et c'est la seule chose qui peut nous aider. Amen. Et dans l'Éden de Satan, Frère Branham dit, l'Éden de Satan, il a prêché ça le 29 août 65, le paragraphe 35, Frère Branham dit, le paragraphe 35 dit donc, tel était le dessein de Dieu, exprimer ses attributs dans la communion. Lorsque j'étais dans mon père, je n'en savais rien, mais quand je suis devenu son fils et que je suis né de lui, j'étais un attribut, une partie de mon père. Et vous êtes une partie de votre père. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes une partie des attributs de Dieu qui étaient en lui, qui ont été faites chair comme lui et a été faite chair afin que nous puissions être en communion les uns avec les autres, comme une famille de Dieu sur la terre. Et tel était le dessein de Dieu au commencement. Voilà ce que Dieu voulait au commencement. Il avait tout sous son contrôle et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, lui a donné le libre arbitre et il a dit, mon fils, c'est à toi. Quel merveilleux endroit. Dieu était tellement satisfait qu'il est allé se reposer de toutes ses œuvres. Voyez? Donc, là maintenant nous revenons au commencement. Donc Dieu, après avoir tout créé, la Bible a dit, ou Frère Branham nous montre ici que Dieu était tellement satisfait qu'il est allé se reposer. Voyez? Pas un seul arbre ne produisait des épines et des chardons. Aucune baie ne poussait sur une arbuste épineux. Tout était parfait. Toutes les semences étaient parfaites. Tout était parfait, en parfait état. Le paragraphe 36. Alors, quand il est allé prendre un peu de repos, son ennemi s'est infiltré avec sa séduction et il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une mauvaise interprétation de son programme. C'est là où maintenant le problème a commencé. Dieu, après avoir créé, quand il est allé se reposer, Frère Branham dit que le diable est venu. Et qu'est-ce que le diable a fait quand il est venu? Il a donné une mauvaise interprétation du programme de Dieu. Alors que Dieu avait donné à ses enfants un programme. Que vous voyez ici dans le jardin d'Éden, vous allez manger tel arbre, mais cet arbre aussi ne touchez pas. C'était ça le message de Dieu pour ses enfants à ce temps-là. Mais quand le diable est venu, le diable, comme Frère Branham dit, il a donné une mauvaise interprétation du programme de Dieu. Alors que le programme de Dieu était qu'il puisse rester comme ça, ne pas manger cet arbre.
Mais le diable vient, il vous dit que non, voilà, voilà, voilà. Il leur a donné des explications. Il a donné une mauvaise interprétation du programme de Dieu. C'est comme ça que le monde est dans l'état où il est aujourd'hui. Alors, alors qu'il a fait alors qu'il avait fait confiance à son enfant. Donc Dieu avait fait confiance à son enfant, de même que vous faites confiance à votre fille quand elle sort le soir avec un homme, de même que vous faites confiance à votre fils quand il doit sortir avec un garçon qui boit ou un garçon qui fume. Vous voyez, il avait fait confiance à son fils, se disant qu'il ne ferait rien de mal et qu'il garderait chacune de ses paroles. C'est comme ça que Dieu a laissé l'homme avec la parole. Frère Branham dit que Dieu a fait confiance à son fils, qu'il va rester seulement avec la parole qu'il lui avait donnée. Mais l'ennemi s'est infiltré comme ces petits malins qui sortiraient votre fille et qui se conduirait mal avec elle. La femme qui sortirait avec votre fils et ferait la même chose. Voyez, il s'est infiltré. L'ennemi de Dieu s'est infiltré et il a donné à Ève une mauvaise interprétation de la parole. Voyez? Et c'est ça qui a causé des problèmes. Et cette mauvaise interprétation de la parole a engendré des habitudes, des comportements, des traditions qui ont influencé le monde depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et ce sont des choses qui ont dérangé presque, ça a bouleversé le programme de Dieu. Amen. Mais Dieu savait, même quand les choses sont arrivées de la manière, il savait pourquoi les choses sont arrivées. Mais néanmoins, ça a dérangé le programme de Dieu. Et c'était une façon pour Dieu de nous montrer que si nous voulons le voir agir, si nous voulons le voir faire de grandes choses avec nous, nous devons rester avec ce que lui nous recommande. Puisque l'exemple nous a été donné par Adam et Ève. Quand ils ont abandonné la parole de Dieu, et voilà les souffrances que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Et c'était une façon pour Dieu de nous montrer que si vous voulez me voir agir en action, si vous voulez me voir agir puissamment, vous devez rester avec ce que moi je vous donne. Et aussi longtemps que vous restez avec ce que moi je vous donne, vous allez voir combien puissant je suis. Amen. Et c'est ce que Dieu a réellement réalisé et le diable est venu et a tout détruit. Maintenant, dans la prédication Christ et le mystère de Dieu révélé, et le frère Branham a prêché ça le 28 juillet 63, au paragraphe 140. Au paragraphe 140, frère Branham dit, remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ses grands mystères secrets. Dans son grand secret mystère, il avait, avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. C'est quel est ce triple dessein, vous voyez. Mais je crois avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'était ce triple dessein. Or, Dieu maintenant avait son dessein. Après qu'il avait créé son homme, il avait trois choses qu'il voulait faire pour qu'il puisse arriver à obtenir ce qu'il avait dans sa pensée. Et la première des choses, frère Branham dit que la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Ça, ce sont des choses que j'ai prêché ça un peu partout. Et le paragraphe 142, frère Branham dit, il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps, l'éternité. Il ne le pouvait pas, il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Le paragraphe 143, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité car il était un père. Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer, c'était de devenir un fils de l'homme. Et je lis un peu, je descends un peu en bas. Il voulait s'exprimer. Cela était son dessein dans son triple grand dessein. C'était de s'exprimer, de s'identifier aux êtres humains, de se révéler en Christ. Et son deuxième dessein, au 144, frère Branham dit, deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps de croyant qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Donc, le premier programme ou le premier dessein de Dieu, c'était d'abord d'avoir des enfants. Dieu a eu des enfants, il a créé Ève. Après les avoir créés, l'homme est tombé et il a perdu tout ce qu'il avait. Et l'homme est devenu dépendant ou il est sorti du programme de Dieu. Il était devenu un vagabond. Alors, il marchait selon tout ce qu'il voyait. Puisque les repères que Dieu lui avait donnés, il avait mis ça de côté
Et il avait maintenant d'autres exemples. L'homme commençait maintenant à suivre tout ce qu'il voyait. Il commençait à imiter tout ce qu'il pouvait imiter, puisqu'il était maintenant sorti du programme de Dieu. Mais le programme de Dieu, bien que cela était arrivé ainsi, Dieu avait un autre dessein. Après que l'homme est tombé, Dieu voulait maintenant avoir la prééminence dans son corps ou dans le corps du croyant qui est son peuple. Il voulait maintenant avoir la prééminence. OK? Et le troisième dessein, c'est qu'il voulait maintenant restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé dans le péché par le premier Adam. Or, pour pouvoir restaurer ce royaume, Dieu devait d'abord, puisque le premier dessein était déjà accompli, il avait déjà eu des enfants, puisque après qu'il a eu des enfants, l'homme est tombé et c'est comme ça que le plan de la rédemption est entré. Jésus-Christ avait promis que je viendrai et je verserai mon sang. Après qu'il a versé son sang, il a maintenant racheté l'homme pour qu'il puisse maintenant ramener l'homme. Puisque quand l'homme est tombé directement, le plan de la rédemption a commencé. Dieu maintenant devait venir pour pouvoir mourir afin de ramener l'homme. Quand il est venu, il a payé le prix. Il a payé le prix pour qu'il puisse ramener l'homme. Après avoir payé le prix, il devait maintenant ramener l'homme à sa position. Or, pour ramener l'homme à sa position, il devait maintenant accomplir son deuxième dessein, celui d'avoir un peuple sur qui lui a le plein contrôle. Un peuple sur qui lui est le seul maître. Un peuple sur qui lui, il est le roi. Puisque la seule manière pour lui de pouvoir avoir son Éden être restauré, qu'il puisse encore avoir un peuple qui n'appartient qu'à lui seul. Un peuple qui ne marche qu'avec sa parole. Puisqu'il avait donné sa parole à l'homme, l'homme était bon. L'homme était maître de la terre. C'est l'homme qui donnait le nom des animaux. C'est l'homme qui dirigeait tout. Là, quand il était sous la protection de la parole. Mais quand il est sorti de la protection de la parole, l'homme est tombé. Et Jésus-Christ avait promis de pouvoir ramener l'homme. C'est ainsi qu'il est venu. Il a donné sa vie pour pouvoir ramener l'homme dans sa position initiale. Et pour pouvoir ramener l'homme, il doit d'abord le ramener en communion avec lui-même. Il doit d'abord le ramener dans le programme qu'il avait avant. Or, son programme qu'il avait avant, c'était que l'homme puisse marcher avec sa parole. Et c'est pourquoi il cherchait maintenant à avoir un homme ou un groupe de gens ou un peuple sur qui lui est le maître. Un peuple qui resterait seulement avec sa parole. C'est seulement avec ce peuple-là qu'il sera en mesure de pouvoir ramener l'homme dans sa position. Pour que l'homme rentre dans sa position, il doit rentrer dans la place ou le terrain que Dieu l'avait placé. Or, le terrain sur lequel Dieu l'avait placé sous la protection de la parole. Or, l'homme était sorti de la parole. Il fallait que l'homme puisse être ramené à la parole. Et c'est ce que Dieu avait comme dessein. Après que l'homme serait tombé, il ramènerait d'abord l'homme sous son contrôle afin qu'il puisse encore avoir son Éden être restauré. Amen. Donc, c'était ça le programme de Dieu. Alors, Dieu voulait maintenant avoir un peuple. Ça, c'est son deuxième dessein. Pour pouvoir amener l'homme dans sa position, il voulait avoir un peuple sur qui, lui, il a le plein contrôle. Un peuple sur qui, lui, il est le roi. Un peuple dont lui, il est le seul et la seule chose à laquelle ce peuple doivent regarder. Et non s'attacher à autre chose. Et non s'attacher à des traditions, s'attacher à des comportements, s'attacher à d'autres habitudes, mais rester seulement avec la parole de Dieu. C'est seulement ce peuple-là qui sera capable d'avoir ou de voir cet Éden-là de nouveau être restauré sur la terre. C'est pourquoi, dans la prédication, un prisonnier ou Paul, prisonnier de Christ, que Frère Branham prêchait ça le 17 juillet 63. Paul, prisonnier de Christ, au paragraphe 50. Au paragraphe 50, Frère Branham dit, un homme du nom de Gamaliel, qui était un grand docteur de son époque, l'une des grandes écoles où il pouvait aller, comme nous parlerons de Wheaton ou de Bob Jones, ou d'une grande école de fondamentalistes. Il avait été formé comme ministre de la parole. Il était bien formé. Il était brillant, un garçon intelligent, ayant une grande ambition de devenir un jour peut-être un sacrificateur. Ici, il parle de Paul. Il était bien formé, il était brillant, un garçon intelligent, ayant une grande ambition de devenir un jour un sacrificateur ou un souverain sacrificateur pour son peuple. Il avait de grandes ambitions et maintenant, tout ce pourquoi il avait été formé, Dieu a fait sortir tout cela de lui. Et ce qui était son objectif, et c'est pourquoi son père avait dépensé son argent
ainsi que les ambitions de son père et de sa mère étaient complètement, cela lui avait été ôté parce que Dieu avait autre chose. Par conséquent, il était un prisonnier qui avait été détourné de l'objectif qu'il avait dans la vie et il est devenu un prisonnier de Christ ou de Jésus-Christ, lequel était la parole. Ici, Frère Branham est en train de nous montrer Paul. Frère Branham dit que Paul, c'était quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Il avait des ambitions. Il voulait devenir un sacrificateur pour son peuple. Il avait de grandes ambitions et c'était ça la chose qui préoccupait sa vie. Mais puisque Dieu avait besoin de lui, Dieu l'a pris. Frère Branham dit que non, Dieu a ôté à Paul tout ce que Paul avait appris, puisque Dieu voulait à ce qu'il ne puisse avoir aucune chose à laquelle il puisse dépendre seulement de la parole de Dieu. Parce que c'était la seule manière pour Dieu de pouvoir travailler avec Paul. Alors Frère Branham dit que non, Dieu a enlevé tout ce que Paul avait en lui et il l'a laissé dépendant seulement de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et c'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, quel événement cela a dû être pour Paul? C'est pourquoi Paul, il avait été formé, été bouleversé. Alors maintenant, avec toute l'instruction qu'il avait, cela a dû être réduit à rien pour lui. Il savait donc qu'il avait eu une expérience. Ainsi, voici une autre leçon pour nous. Cette expérience seule ne suffit pas. Il faut que ce soit une expérience conforme à la parole du Seigneur. Voyez? Donc, Paul avait reçu une certaine expérience avec Dieu, mais il est allé quelque part pour aller étudier la parole, pour être sûr que l'expérience que j'ai, c'est conforme à la parole de Dieu. Le paragraphe 60, Frère Branham, ainsi, en voyant ceci et sachant que c'était une glorieuse chose que quelqu'un d'autre avait reçue avant lui, il a consacré 3 ans et 6 mois dans le désert en Arabie, prenant la Bible telle qu'elle était constituée à l'époque, l'Ancien Testament, et il s'est rendu là pour comparer cette expérience qu'il avait eue et voir si elle était scripturaire. Allez. Donc l'expérience que Paul a eue, c'est-à-dire il a rencontré Jésus-Christ. Pendant qu'il était sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus-Christ. Mais il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ l'avait appelé pour un travail. Mais Paul ne s'est pas réjoui de dire que bon, voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ. Frère Branham dit qu'il est allé pour aller étudier la parole, afin d'être sûr que cette expérience que je viens de voir, c'est réellement dans les Écritures. Amen. Et le paragraphe 89, Frère Branham dit, si Dieu est en train de chercher, je vais dire, Dieu est en train de chercher des prisonniers. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous pouvez sonder à travers les Écritures. Il faut qu'un homme devienne prisonnier de Christ, contrairement à tout. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous attacher à rien, vous ne pouvez vous attacher à rien d'autre si ce n'est à Christ. Qu'il s'agisse de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre sœur, de votre mari, de votre femme, de n'importe qui. Vous n'êtes attaché à Christ et à lui seul. À ce moment-là, Dieu peut vous utiliser. Voyez? Donc, pour que Dieu puisse vous utiliser, vous ne devez pas avoir quelqu'un d'autre en dehors de lui et de sa parole. C'est pourquoi vous allez voir que quand nous insistons sur la parole, nous voulons que vous nous dites la parole. Prêchez-nous la parole, montrez-nous la parole. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la parole. La seule chose qui peut nous aider, c'est la parole. Pour que Dieu puisse nous utiliser, nous avons besoin de la parole. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur ça. Donnez-nous la parole, puisque c'est la chose qui est très importante, très capitale pour nous en tant que chrétiens. Et pour que Dieu puisse nous utiliser, nous ne devons pas avoir quelqu'un d'autre, comme le frère Branham dit ici. Il s'agit de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre sœur, de votre mari, de votre femme, de n'importe qui. Vous n'êtes attaché à Christ et à lui seul. Et frère Branham, à ce moment-là, Dieu peut vous utiliser. Avant cela, vous ne pouvez pas être son prisonnier. C'est-à-dire, si vous avez encore autre chose en dehors de Christ seul, c'est que Dieu ne peut pas vous utiliser. Or, que pour que Dieu puisse vous utiliser, vous devez avoir lui et lui seul. Et paragraphe 143. Oh, parfois Dieu fait sortir son peuple comme cela et les dépouille un peu de leur propre volonté. Voyez, ici maintenant, frère Branham dit que non, Dieu peut vous dépouiller de votre propre volonté pour qu'il puisse vous utiliser.
Il leur montre qu'ils ne peuvent pas simplement faire les choses qu'ils voudraient faire. Vous savez ce que je veux dire. Ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent faire. C'est ça le christianisme. Le christianisme, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons faire. Non. Nous marchons avec ce que la parole de Dieu nous dit. Même si cela est contre ma volonté, mais aussi longtemps que c'est la parole, je prends ma volonté, je les mets à côté et je reste avec la parole. Et c'est seulement par ces moyens-là que nous pouvons voir Dieu agir dans nos vies. Quand nous laissons tout et ne restons qu'avec lui. Avant qu'ils ne puissent détenir le plein pouvoir et être des esclaves à Christ par amour, ils doivent être dépouillés et ensuite être présentés. Parfois, il les amène au désert pour les dépouiller. Ensuite, les faire sortir de là, étant loin pour accomplir le but pour lequel il les a ordonnés. Aïe. Donc, Dieu, pour pouvoir nous utiliser, pour que nous puissions accomplir le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, Dieu doit nous dépouiller de tout ce que nous avons. Il doit nous dépouiller de tout. Et alors tout, et ne rester qu'avec lui. Et c'est seulement par ces moyens-là que Dieu peut maintenant arriver à accomplir son dessein ou ce plan qu'il avait déjà depuis avant la fondation du monde. Pendant qu'il avait tout son plan dans sa tête, que non, je vais avoir des enfants. C'est vrai qu'il savait que ses enfants vont tomber, mais pour que ses enfants devraient tomber, parce que comme je l'ai prêché, Dieu avait des attributs qui devaient manifester. C'est pourquoi il a permis que l'homme puisse tomber pour qu'il soit le sauveur, pour qu'il soit le guérisseur, pour qu'il soit, votre Dieu, il soit tout pour vous. Mais après cela, il devrait maintenant ramener l'homme. Alors, pour qu'il puisse ramener l'homme, Dieu doit maintenant vous dépouiller de tout. Dépouiller de tous vos habitudes, toute votre volonté, pour qu'il ne puisse rester qu'avec vous. Et c'est à ce moyen-là seulement que Dieu maintenant peut travailler. Et le paragraphe 145, vous ne pouvez pas être en train de vous diriger à l'est et à l'ouest au même moment. Donc, c'est impossible. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest au même moment. Vous ne pouvez pas vous diriger à droite et à gauche au même moment. Vous ne pouvez pas être en train de faire ce qui est juste et ce qui est faux au même moment. Vous ne pouvez pas être en train de suivre un homme et Dieu au même moment. Soit vous êtes en train de suivre Dieu, soit vous êtes en train de suivre un homme. Or, le choix est clair entre Dieu et l'homme. Qui est-ce que je vais suivre? Je vais rester avec Dieu et je vais mettre l'homme de côté. Le choix est vraiment clair. Eh bien, alors, si vous suivez Dieu et que vous vous êtes soumis à Dieu, alors vous devenez un prisonnier de ces dieux-là, de cette parole-là, de cette volonté-là. Peu importe tout le reste, vous devenez un prisonnier d'elle, c'est-à-dire de la parole. Donc, pour pouvoir suivre Dieu, nous devons être des prisonniers et rester seulement avec eux. Vous savez, les prisonniers, ce sont des gens qui, on les met dans un certain endroit, on leur donne un certain périmètre. On va te dire, toi, ton carré, c'est ici. Donc, tu ne dois pas dépasser ces limites. Quand vous essayez de dépasser ces limites, on vous frappe. Puisque en prison, on cherche à vous corriger, hein, à vous ramener à être un homme qui est obéissant. Alors, en prison, vous n'êtes pas libre. On vous dit que non, vous allez commencer à manger à 12 heures. À 12 heures, quand la sonnerie sonne, tout le monde sort. Vous devez manger, c'est l'heure de manger, vous sortez. Et on vous donne peut-être 15 minutes. Dès que vous terminez à 15 minutes, on sonne, tout le monde se met de vous rentrez. Donc, en tant que prisonnier, vous ne faites pas des choses par votre volonté, mais on vous dicte. On vous dit que non, vous devez faire ça. Si c'est l'heure où tout le monde doit se laver, on va vous faire sortir. Qu'à telle heure, tout le monde doit sortir, vous devez vous laver. Et vous allez vous laver et quand c'est fini, vous rentrez. Si cette heure-là est passée que tu ne sors pas, tu ne vas plus te laver, tu restes comme ça. Puisque tu es un prisonnier, tu es soumis à des lois et à des principes que tu dois obéir. Et si vous n'obéissez pas à ces lois, les choses vont devenir encore trop compliquées pour vous. On va vous coincer jusqu'à ce que vous reveniez à la raison. Et c'est comme ça avec notre Dieu. Quand nous devenons des prisonniers de Dieu, nous ne sommes plus libres de faire ce que nous voulons. Mais la seule chose à laquelle nous puissions considérer, c'est sa parole et sa parole seule. Et dans la prédication ici, les réalités infaillibles du Dieu vivant,
du 26 juin 1960, le paragraphe 18, frère Branham dit, maintenant ici, ce qu'Adam avait perdu, Jésus-Christ a prouvé qu'il l'a restauré. Parce que quand l'homme est tombé, déjà dès le début, quand l'homme est tombé, frère Branham dit que quand Jésus-Christ ou Dieu a pris cet agneau et qu'il avait tué pour pouvoir vêtir l'homme, c'était déjà une promesse que Dieu faisait à l'homme qu'il y aura un sauveur qui viendra pour pouvoir te sauver et te ramener à cette position que tu viens de perdre. Puisque l'homme avait perdu sa position en tant que fils et il a tout vendu. Mais quand Jésus-Christ ou Dieu est venu tuer l'agneau, frère Branham dit que c'était déjà une promesse que Dieu faisait à l'homme, qu'il y aura un agneau qui viendra, un agneau véritable, et c'est lui qui t'aidera à retourner dans sa position. Et c'est ce que frère Branham est en train de dire, que ce qu'Adam avait perdu, Jésus-Christ a prouvé qu'il l'a restauré. Donc quand Jésus-Christ est venu, c'est lui qui avait restauré ce que l'homme avait perdu. Frère Branham dit, il arrêta la nature, il ressuscita le mort. Ces choses qu'il a accomplies prouvaient que l'homme était maintenant prêt pour pouvoir récupérer ce qu'il avait perdu. Puisque ce que Jésus-Christ avait fait quand il était sur la terre, c'est ce que l'homme, c'est ça le pouvoir que l'homme avait dans le jardin d'Éden. Puisque l'homme pouvait parler à la nature, l'homme pouvait arrêter le soleil, l'homme pouvait donner le nom aux animaux, l'homme pouvait prononcer la parole et la chose arrivait. Mais ces choses-là, l'homme les avait perdues. Mais quand Jésus-Christ est venu, parce qu'il a montré, l'exemple qu'il nous a montré, frère Branham dit qu'il a prouvé qu'il a restauré ce que l'homme avait perdu. Mais seulement après que lui-même, Jésus-Christ l'a fait, qui était le second Adam, plus personne n'a pu faire ça après lui. Mais on a vu les disciples qui sont venus, ils ont prié pour les malades, ils ont fait des choses. Mais frère Branham dit que non, Jésus-Christ a prouvé que l'homme a été restauré. C'est pourquoi on a vu, juste après le départ de Jésus-Christ, on a vu les disciples prier aussi pour les malades. On a vu les disciples faire beaucoup de miracles. C'était pour montrer que l'homme maintenant est très vers son chemin de retour à la position dont il avait, jusqu'à ce qu'il puisse avoir le plein, la totalité de ce qu'il avait perdu. Et frère Branham dit, et aujourd'hui le monde soupire, dit la Bible, attendant la manifestation du Fils de Dieu. Que Dieu entre de nouveau réellement dans ses enfants pour rendre des choses réelles. Donc la nature veut voir ces enfants-là qui étaient tombés être de nouveau, être manifestés. Or, Jésus-Christ a prouvé que l'homme maintenant pouvait récupérer ce qu'il avait perdu. Et c'est pourquoi juste après, on a vu les disciples commencer à faire certaines choses, mais ce n'était pas encore la totalité, puisque la totalité serait venue après, puisqu'il y avait encore les âges de l'Église qui devaient venir. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la totalité de ce que l'homme avait perdu. C'est pourquoi nous avons vu un homme venir et faire exactement ce que Jésus-Christ avait fait. Et cet homme-là, nous le savons tous, c'est le prophète William Branham. Il est cet homme que Dieu a restauré et que Dieu a manifesté devant nous comme une gerbe agitée pour nous montrer que voilà maintenant, c'est que le travail que je me suis donné, voilà le résultat, voilà l'homme dont j'avais voulu ou l'homme qui était tombé, les voilà. C'est pourquoi il a agité dans le monde entier. Le monde entier a vu ce que cet homme a fait. C'était pour que Dieu puisse voir et regardez maintenant cet homme qui était tombé, les voici. Et voilà maintenant l'exemple. Et c'est pourquoi nous tous, nous devons suivre cet exemple pour que nous puissions arriver à cela. Et dans la prédication, l'ange de Dieu, frère Branham dit, la prédication, l'ange de Dieu du 2 novembre 47, le paragraphe 21, frère Branham dit, il était le premier à avoir la juridiction sur toute chose sur terre. Est-ce vrai? Sur tous les animaux. Il parle de l'homme. Et il a perdu son autorité. Voilà que c'est ça que l'homme avait perdu. Il avait perdu son autorité. Et la Bible nous enseigne que le premier Adam a perdu. C'est que le premier Adam a perdu. Christ l'a restauré à la race humaine. Donc, ce que l'homme avait perdu, ce que le premier Adam avait perdu, le second Adam qui est Christ a restauré cela à la race humaine. Mais la chose n'avait pas encore été remise entre les mains de l'homme. Parce qu'il y avait encore cet état de l'Église qui devait arriver. Et plus tard, à la fin de cet état de l'Église, après que Jésus-Christ était monté,
Il est allé pour intercéder pour l'homme, afin que l'homme puisse recevoir encore l'autorité qu'il avait perdue. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 5, il était là en train d'intercéder. Et quand le temps maintenant était arrivé, on a demandé qui était digne pour pouvoir prendre maintenant ce que l'homme avait perdu. C'est ainsi que Jésus-Christ, qui était allé pour intercéder, il est allé prendre le livre. C'est lui d'abord qui a pris le livre. Et après avoir pris le livre, il est descendu avec le livre. Et sur la terre, il a trouvé le septième ange. Et il a pris ses livres, il a remis au septième ange. Et c'était ça l'autorité que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. C'était maintenant entre les mains de l'homme. C'est pourquoi dans ces temps, ce n'est plus une partie qui a été remise entre les mains de l'homme. La totalité de ce que l'homme avait perdu lui a été remis. Et l'homme qui l'avait reçu, c'était William Branham. C'est pourquoi nous l'avons vu. Il a manifesté cet Adam-là qui était perdu dans le jardin d'Éden. Nous l'avons vu aujourd'hui être manifesté. Et frère Branham dit, et la Bible nous enseigne que c'est que le premier Adam a perdu, le second Adam, Christ, l'a restitué à la race humaine. Alors, mes amis, frère Branham, maintenant c'est pour la question suivante. Alors, mes amis, si cela est vrai, prédicateur, qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui? C'est ce que j'aimerais savoir. Frère Branham pose maintenant la question. Si Christ a restitué à la race humaine ce que l'homme avait perdu, si Christ est l'homme qui était venu pour pouvoir restituer ce que l'homme avait perdu, si c'est lui qui a remis à l'homme, maintenant frère Branham se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église? C'est ce que j'aimerais savoir. Il dit, si Christ a été le chaînon manquant entre Dieu et l'homme et qu'il est venu reconnecter Dieu à l'homme, maintenant qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Frère Branham dit, c'est l'incrédulité qui est à la base de cela. Voyez, l'incrédulité à quoi? C'est moi que l'incrédulité, c'est à la parole de Dieu. C'est parce que l'homme ne veut pas croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne voyons pas ce que Christ avait restitué entre les mains de l'homme. Or, pour que nous puissions recevoir ce que Jésus-Christ a restitué entre les mains de l'homme, nous devons croire en sa parole. Quand nous croyons dans sa parole, nous respectons la parole, nous obéissons à la parole, nous croyons à sa parole, alors nous allons voir ces choses être encore de nouveau manifestées. C'est pourquoi frère Branham s'est posé la question, si Christ est la personne qui a remis à l'homme ce que l'homme, mais pourquoi nous ne voyons pas ça? Frère Branham dit, c'est parce que nous sommes incrédules. Incrédules en quoi? Incrédules à la parole de Dieu. Il dit que c'est l'incrédulité qui est à la base. C'est l'incrédulité qui est à la base. C'est parce que l'homme ne croit pas. C'est pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et le paragraphe dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, le paragraphe 208, frère Branham dit, j'ai souvent pensé ceci, alors que nous terminons. Église, écoutez ces observations. J'ai souvent pensé que combien nous nous sommes privés, combien nous avons dérobé à Dieu une partie de son plan, en ne lui abandonnant pas complètement nos vies, tout ce que nous avons. Combien nous avons rejeté son programme. C'est ce que frère Branham dit, que nous sommes en train de rejeter le programme de Dieu en ne lui abandonnant pas totalement nos vies. Puisque pour que le programme de Dieu puisse être accompli, nous devons lui abandonner nos vies totalement. Mais aussi longtemps que nous ne le faisons pas, nous ne verrons pas le plan de Dieu être accompli. Et nous sommes en train de retarder le programme de Dieu. Et c'est ce que frère Branham est en train de dire ici. Au paragraphe 209, il dit, combien nous nous sommes attardés et nous l'avons fait attendre, attendre et attendre, alors qu'il essaie de trouver quelqu'un par qui il pourrait œuvrer. C'est ce que frère Branham est en train de poser des questions. Nous faisons attendre Dieu, alors que Dieu a besoin d'accomplir son plan, a besoin d'accomplir son programme, mais nous sommes en train de le faire attendre. Et frère Branham dit que nous le faisons attendre et attendre et attendre, à tel point que nous n'arrivons pas, Dieu n'arrive pas maintenant à accomplir son œuvre, mais il cherche des hommes. Ils veulent trouver des hommes à qui il peut avoir confiance, des hommes en qui lui peut faire son travail. Mais seulement, frère Branham dit, nous le faisons attendre. Nous ne voulons pas lui abandonner totalement nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans nos églises,
Nous sommes là en train de chercher autre chose, alors que la chose essentielle que nous devons chercher, c'était Jésus-Christ d'abord lui-même. Nous devons d'abord lui-même l'accepter dans nos vies, afin que nous puissions voir autre chose. C'est pourquoi Frère Branham dit que nous devons d'abord chercher les donateurs et non chercher des dons. Mais vous allez voir aujourd'hui dans les églises, nous sommes là derrière, à courir derrière des dons. Nous sommes en train de courir derrière autre chose, alors que la chose principale que nous devrions chercher, c'était Dieu lui-même d'abord, que lui puisse avoir le plein contrôle de notre vie. Si lui devient le roi de notre vie, alors les autres choses seront vraiment faciles. Mais le problème est que nous sommes en train de chercher autre chose, alors que la chose principale, nous les mettons de côté. Et c'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, combien nous nous sommes attardés. Nous l'avons fait attendre et attendre et attendre, alors qu'il essaie de trouver quelqu'un par qui il pourrait œuvrer. Il essaie de trouver quelqu'un, il essaie de trouver quelque part un homme en qui il peut placer sa confiance. Quelqu'un qui abandonnerait tout, qui viendrait à Dieu étant lucide et dans son bon sens et dirait, Père, mais voici, peu m'importe, je vais suivre l'écriture, le plan. Peu importe ce que dit quelqu'un d'autre, je m'accrocherai à cela, c'est-à-dire je m'accrocherai seulement au plan ou c'est-à-dire aux écritures, c'est-à-dire à la parole. Et en toute, à toute sincérité, peu importe ce que cela coûtera, Seigneur, je ne suis rien pour commencer, je veux que tu me conduises et permets au Saint-Esprit qui a écrit cette Bible et fait ses promesses, c'est confirmer cela en retour dans ma vie. Je sens que tu me conduis dans cette direction-là. Voyez, ça c'est maintenant une demande que quelqu'un est en train de faire à Dieu, comme Frère Branham dit. Puisque Dieu est en train de chercher cette personne, et Frère Branham dit que ne voulez-vous pas être cette personne-là, qui dirait que non, Seigneur, je veux que tu me conduises. Je suis prêt, je te donne ma vie, je veux que tu m'utilises pour que je sois cet homme-là qui va ramener l'Éden encore aujourd'hui sur la terre, alors que aujourd'hui nous sommes en train de vivre, comme le frère Branham dit, dans l'Éden de Satan. Mais Dieu va restaurer son Éden. Or que pour qu'il restaure son Éden, il est en train de chercher ces hommes qui vont lui abandonner leur vie, ces hommes qui vont se confier totalement à lui, ces hommes qui vont tout abandonner pour ne rester qu'avec lui et avec sa parole. Et dans la prédication, la condamnation par représentation, le frère Branham a prêché ça le 13 novembre 1960, la condamnation par représentation, paragraphe 198. Écoutez, c'est la dernière citation, on va terminer avec ça. La condamnation par représentation, frère Branham dit, je vais dire ceci, écoutez bien ça. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre, nulle part dans le monde, de par les surnaturels qui l'accompagnent. Ça, c'est ce que les gens disaient à frère Branham. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre, nulle part dans le monde, de par les surnaturels qui l'accompagnent. Frère Branham dit, des grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disent, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Ça, c'était les hommes au temps de frère Branham, des grands qui étaient avec frère Branham, comme le frère Branham dit, des grands hommes qui étaient avec lui. Mais regardez les déclarations qu'il disait à frère Branham. Il disait que nulle part, nous avons vu un ministère qui est comparable au vôtre. Nous l'avons vu nulle part. Il dit c'est par rapport au surnaturel qui l'accompagne. Et quelqu'un dira, ils disent que non, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent, pourquoi ne trouvons-nous pas cela nulle part ailleurs? Ça, c'est la question qu'ils ont posée à Frère Branham. Pourquoi on ne trouve pas ça quelque part ailleurs, ce genre de ministère que toi tu as, avec ton de surnaturel qui l'accompagne? Écoutez maintenant la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit, écoutez la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit, revenez à la parole. C'est ça la réponse que Frère Branham dit. Revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ces fondements-là. Donc, si vous voulez voir ces choses que Dieu est en train de faire dans mon ministère, revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ces fondements-là. Donc, si je suis si profondément dans l'erreur, comment je baptise les gens? Dans la façon dont je parle du Saint-Esprit. Ça, ils disent maintenant, puisque les gens lui disaient que non,
tu es dans l'erreur par rapport à tes enseignements. Et frère Branham dit, si je suis profondément dans l'erreur, comme je baptise les gens, dans la façon dont je parle du Saint-Esprit, dans les choses dont je fais, pourquoi donc Dieu honore-t-il cela? Il dit, produisez quelque chose de semblable. Vous voyez pourquoi je ne dis pas ça de moi-même. Je ne serai pas bien. Et frère Branham dit, mais, écoutez maintenant le conseil de frère. Frère Branham dit, mais, j'essaie de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la vérité, à la parole et à la parole seule. Voyez? Donc, pour que Dieu puisse, frère Branham puisse arriver à réaliser ce qu'il était atteint de réaliser, frère Branham nous donne le secret. Puisque les gens se posaient des questions. Mais comment toi tu es tel que tu es? Comment tu fais les choses que tu fais? Comment ta vie est telle qu'elle est? Frère Branham dit, la raison, il dit que non, mais j'essaie de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la parole. D'abord, il a dit, je m'en tiens à la vérité. Et il dit, à la parole et à la parole seule. Donc, pour que nous puissions arriver à manifester ces choses dont Dieu a promis dans notre temps, nous devons rester avec la parole et la parole seule. Et c'est seulement là où on vous donne cette parole, ça vous aidera maintenant à pouvoir produire les choses ou les semences qui ont été promises pour notre temps. Parce que frère Branham dit que la parole est une semence. Et Dieu a planté des semences dans chaque âge. Dans notre âge, nous sommes en train de vivre dans un âge de restauration. Or, pour que nous puissions voir la restauration être accomplie, nous devons réellement suivre la sémence, nous devons recevoir la sémence de notre temps. Et c'est seulement la sémence de notre temps qui nous permettra à produire les fruits pour ces temps ici. Or, la sémence de notre temps a été promis quand Dieu a fait cette promesse dans Malachie 4, qu'il enverra, il dit le prophète, pour nous ramener à ce que nous étions avant. Et c'était ça la promesse, et c'est ça la promesse de notre temps. En tant que promesse, c'est aussi une sémence qui doit être manifestée aujourd'hui. Et pour que nous puissions voir le fruit de cette sémence aujourd'hui, nous devons réellement recevoir la parole pour notre jour. Et en dehors de cela, nous ne verrons rien arriver dans notre vie. C'est pourquoi nous devons recevoir la parole telle qu'a été promis pour notre temps, pour que les sémences de notre temps ou les sémences du temps de la fin puissent être manifestées. Et c'est pourquoi nous ne voulons rien d'autre que la parole, puisque nous savons c'est seulement la parole qui peut nous amener à cela. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. Ok, nous allons chanter maintenant.